SAP Fiori, de la demande d'achat à la commande, étape par étape. Hello, débutant SAP, vous avez créé une commande client et vous savez que derrière, certaines d'entre elles se cachent des demandes d'achat. C'est le moment de voir comment les gérer et les transformer en commandes fournisseurs. Imaginez, votre client a commandé un article en livraison directe ou un réapprovisionnement est nécessaire. SAP crée une demande d'achat, une sorte de brouillon pour l'acheteur. Le rôle de l'acheteur est de valider cette demande et de l'envoyer à un fournisseur. Pourquoi est-ce une étape cruciale? 3 points. Validation des besoins. S'assurer que chaque achat est justifié. 2. Sélection du fournisseur. Choisir le bon partenaire pour chaque besoin. 3. Transformation commande ferme. Passer du besoin à l'action d'achat. Comment ça marche dans SAP Fiori? Traditionnellement, on utilisait la transaction ME57 dans SAP GUI pour cette étape. Mais avec SAP Fiori, tout devient plus facile, plus intuitif et visuel. Alors, afficher les demandes d'achat affectées. 1. Accéder à l'application. En tant qu'acheteur, connectez-vous à votre Launchpad Fiori et cherchez l'application Process Purchase Requisition. Process Purchase Requisition V2. Process Purchase Requisition V2. Je sélectionne celle-ci. Filtrer et visualiser. Vous arrivez sur un écran où vous pouvez filtrer les demandes d'achat. Vous pouvez spécifier une division si vous voulez voir les demandes d'un site en particulier. Cochez la case pour voir les demandes d'achat déjà affectées si besoin, puis lancer la recherche. Plutôt, les demandes soient affectées ou non affectées, je dirais. SAP vous présentera une liste claire des demandes. Donc, on va regarder d'abord. Alors, KPC, oui, je retire le groupe d'acheteurs, l'organisation d'achat. Pour l'instant, si je prends non édité, donc pour l'instant, non traité. Start date, je peux aussi requisition date, donc je vais regarder à aujourd'hui. Je fais Go. Donc, je vais avoir la liste des demandes d'achat du jour. Donc, je retrouve donc mon vélo. Donc, c'est celui-ci. Donc, le point important, c'est de vérifier que votre demande d'achat, donc vous voyez que j'ai cliqué sur le petit bouton ici, Show More per Row, c'est-à-dire de m'assurer de la présence ou non d'un fournisseur affecté à cette demande. Affectation automatique ou manuelle. Sélectionnez les lignes de demande d'achat pour l'article que vous souhaitez traiter. Ce qui est fait. J'ai coché ici. Fiori propose souvent des actions rapides comme affecter automatiquement. Si plusieurs fournisseurs sont possibles, une boîte de dialogue vous aidera à choisir le bon. Je vais cliquer sur Assign Source of Supply. Je clique dessus. Valider. Fiori vous confirmera l'affectation, souvent avec un message indiquant la fiche info achat utilisée. Je regarde, est-ce que j'ai une fiche info achat? Non. Est-ce que j'ai un contrat? Non. Est-ce que j'ai un point de livraison? Non. Je peux, dans ce cas-là, assigner manuellement un fournisseur. Qu'est-ce que je fais? Je regarde pour l'organisation d'achat. Je fais Go et je vais sélectionner parmi la liste des fournisseurs. Par exemple, Revel, j'assigne. Valider. Fiori vous confirmera l'affectation. OK. Et SAP a mis à jour automatiquement également la demande d'achat. Dans cette étape-là, vous n'avez pas à sauvegarder la demande d'achat et sauvegarder en automatique. Maintenant, on va
convertir la demande ou les demandes d'achat en commande. Retour à l'application, on utilise la même application Fiori. Maintenant, on va toujours sélectionner les demandes d'achat affectées. On peut aussi toujours mettre un filtre pour ne visualiser que les demandes d'achat affectées. Donc si je regarde, je ressors de l'application. Très important, toute modification peut éventuellement redéterminer un processus d'approbation. Donc je pense à approuver la demande d'achat. C'est peut-être celle-ci. Voilà. Donc je retourne dans l'application de traitement des demandes d'achat. Alors, fournisseur désiré. Donc j'ai aussi cette possibilité, soit d'assigner un fournisseur, soit Quick Edit, de procéder de la façon suivante. Je renseigne le fournisseur manuellement. Peut-être que j'ai mis un 0 de trop. Voilà. Donc, sélection des demandes d'achat affectées. Cette fois-ci, on s'assure que l'option des demandes d'achat affectées avant d'exécuter la recherche. Je regarde tout simplement les demandes qui ont une source. Alors, via les filtres. Et si je fais par exemple avec une source d'appro assignée, j'ai cette option-là. Sélectionnez les demandes d'achat affectées. Cette fois-ci, assurez-vous de sélectionner l'option, donc c'est bien fait, avant de lancer la conversion. Donc, sélectionnez là ou les demandes d'achat que vous souhaitez transformer en commande ferme. Voilà. Vous voyez cette fois-ci, le bouton n'est plus grisé. Recherchez donc ce petit bouton-là. Créer commande d'achat. Fiori vous guidera à travers les informations nécessaires pour la commande. Ne saisissez pas de numéro de commande. SAP va le générer en automatique. Donc je fais créer commande d'achat. Préparation de la commande d'achat. L'écran de création de commande d'achat s'affiche. Fiori vous permettra de vérifier les informations de la demande d'achat facilement. Toutes les données de la demande sont copiées dans la commande. Alors, typiquement, voilà, j'ai des informations. Par exemple, SAP me demande de renseigner le prix net. Vraiment, j'ai des erreurs. Je fais clôturer. Et je vais tout simplement aller dans la demande d'achat pour aller la modifier. Donc, je me positionne le numéro et je vais aller dans soit l'Advanced, soit la tuile Fiori. Donc là, par exemple, prenons le cas de figure, je prends la première qui se présente. Modifier la demande d'achat. SAP m'a demandé de renseigner le prix de valorisation. Donc je vais dans valorisation. Le point important que vous voyez, c'est par exemple au niveau PO Price. Comme je n'ai pas de fiche info achat, je lui dis, tu me le reprends comme prix net. Je sauvegarde. Je reviens en arrière. Je rafraîchis. Je sélectionne à nouveau la ligne de demande d'achat que je souhaite convertir en commande. Je fais créer commande d'achat jusqu'à ce que SAP me dise feu vert, tout est bon. Donc comme là vous allez directement sur cet écran-là. SAP a enregistré automatiquement la demande en commande pour des cas bien singuliers. Typiquement, ce
qui est le cas sur de la vente directe, SAP vous montre un écran, ce qu'on appelle WebKey, car toutes les fonctionnalités ne sont pas encore déployées. Ce qui n'empêche, c'est que je peux, bien sûr, ajuster, encore une fois, ma commande. Pour cela, j'ai juste à cliquer sur Modifier. Je regarde l'ensemble des informations. Je vois bien que c'est une commande en flux direct avec les informations liées à ma commande client. Je retrouve bien mon article, la quantité, le prix issu de la demande d'achat. Tout est OK. C'est aussi simple que ça de convertir une demande en commande. Merci.